Merci de venir réfléchir avec nous tous ensemble sur Sacrement et Mission, pour compléter, comme le disait le Père Risso, compléter ce regard des rencontres précédentes pour ceux d'entre vous qui avaient pu y venir. Alors, Sacrement et Mission, c'est pas si évident de penser à lier les deux termes en fait. Pour les théologiens, ça va, oui, mais peut-être que pour beaucoup des fidèles, les deux vont pas forcément bien ensemble. Parfois même, on les a opposés. Et c'est vrai que c'était beaucoup des débats, les petites 100 dernières années, on va dire, ou des 70 dernières années, un peu avant le Concile, après le Concile, Vatican II. On cherchait à opposer un peu deux dimensions. Souvent, vous avez entendu ça, je crois, action et contemplation. Ou bien, dans notre vocabulaire un peu plus théologique, on disait une opposition entre la mission et la communion. La communion, on voulait dire les sacrements par là, tous les sacrements qui unissent à Dieu, en fait. Communion avec Dieu. Alors, ça a donné lieu à des débats nombreux, à des papiers dans des revues théologiques ou pastorales, à des prises de position un peu tranchées entre ceux qui étaient pour l'action et ceux qui étaient pour la contemplation. Lequel des deux fallait-il privilégier, surtout au XXe siècle, venant d'un christianisme qui avait besoin de se renouveler. On comprend. Le christianisme du XIXe et du début XXe n'était plus du tout adapté à l'évolution de la société moderne. Et donc on a cherché en opposant un peu les deux dimensions. Et certains se sont spécialisés un peu dans l'action, d'autres, pendant ce temps-là, revendiquaient d'être uniquement dans la contemplation. Bon. Et si nous essayons de sortir maintenant plus paisiblement de cette opposition et de reprendre l'articulation entre les deux, vous inquiétez pas, essayons de le faire. Alors, sacrement et mission. Eh bien, je vais commencer parce que le plus compliqué des deux termes, c'est pas le mot sacrement, en fait, à définir. À vivre, bon, on verra. Mais le plus compliqué à définir, c'est la mission. Alors, je vais, dans un premier temps, essayer de réfléchir avec vous sur ce qu'est la mission. Et vous allez voir qu'en fait, en le faisant, parce que je vais le faire en suivant la pensée des derniers papes, voilà. Et regardons comment eux, chacun a défini la mission, les évolutions dans leur définition. Et vous allez voir que vont apparaître peu à peu, en fait, des articulations avec les sacrements. Et je reprendrai les questions des sacrements dans un deuxième temps. Mais rien que le premier temps, vous allez voir arriver, en fait, les dimensions des sacrements, au fur et à mesure des définitions que vont nous proposer les papes, celles que j'ai reprises. Qu'est-ce que la mission ? Qu'est-ce que la mission ? Alors avant d'écouter ce que peut dire le Concile Vatican II ou de ce qu'on peut dire les papes, je vais commencer par, c'est presque le pape, la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est un texte de 2007. Alors, je préfère vous donner ainsi une définition au début, ça va quand même un peu aider, parce que le mot mission recouvre des notions assez vastes en fait. Et donc c'est difficile. Je vous propose donc une définition qui peut aider à mettre les choses en place, pour commencer. La Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est donc un des grands organes du Saint-Siège, le plus important, les gardiens de la foi. Donc on peut penser que les termes ont été pesés. Le terme évangélisation a une signification très riche. Alors quand on commence comme ça, positivement, ça veut dire qu'en fait on met un peu tout et n'importe quoi derrière ce terme aujourd'hui. Bon, les théologiens, eux, savent mieux ce qu'on y met. Mais enfin, on l'utilise souvent dans des notions variées. Voilà ce que dit la première phrase, finalement, en termes polis et gentils. Au sens large, le terme évangélisation résume toute la mission de l'Église, dont la vie, en effet, consiste à réaliser la traditio evangelii. Alors, la vie de l'Église, toute la vie de l'Église. Ça y est, on commence déjà à dire que c'est toute l'Église dans son ensemble qui a une mission. L'Église est par nature missionnaire. L'essence même de l'Église, c'est d'être missionnaire. On va préciser un peu les termes, vous allez voir, mais les choses commencent. Et le rôle de l'Église, sa vie même, consiste à assurer la traditio evangelii, c'est-à-dire la transmission de l'Évangile au sens large. L'annonce et la transmission de l'Évangile. Évangile, c'est à la fois la bonne nouvelle, un terme qui nous paraît un peu désuet à nous aujourd'hui, mais qui veut dire le Christ, Fils de Dieu, est né, il a vécu parmi nous, il est mort, enfin il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Voilà, ça c'est cette bonne nouvelle. C'est ça qu'on appelle évangile. Et plus encore bonne nouvelle parce que nous sommes appelés, nous, à ressusciter avec lui. Alors, entre chrétiens, ça peut nous sembler banal de dire nous allons ressusciter, le Christ est ressuscité.
Enfin bon, si on le dit à des personnes qui ne sont pas membres de l'Église, déjà, elles vont... Bon, c'est plus compliqué quand même comme perspective, admettons-le. C'est pas si évident, hein. Et dans une société française assez matérialiste, parmi toutes les sociétés européennes, qui est probablement celle qui est la plus matérialiste sur ce sujet-là, c'est pas si évident. Donc oui, bonne nouvelle, ça peut en être une, si on reprend ce terme. Cet évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui est devenu croyant. Il y a un « e » en trop. Bon. C'est une citation de saint Paul aux Romains. Cette bonne nouvelle de la résurrection, c'est donc une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui est devenu croyant. Et en dernière analyse, il s'identifie avec le Christ même. Ah voilà, donc cette bonne nouvelle que nous avons, que l'Église a à transmettre, c'est à la fois ce que je vous ai dit du Christ, il est fils de Dieu, il s'est incarné, il a vécu, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, et nous pouvons ressusciter avec lui. Ça, c'est ce que l'on dit à propos du Christ. Mais la Congrégation pour la doctrine de la foi élargit le mot évangélisation, en disant c'est pas simplement des phrases à propos du Christ, ce que je viens très vite de résumer. L'évangélisation, c'est le Christ lui-même, la bonne nouvelle qu'est le Christ lui-même. C'est pourquoi, ainsi comprise, l'évangélisation a toute l'humanité comme destinataire. L'évangélisation prend tous les hommes comme destinataires. Alors, comme ça peut paraître simple, ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas de limite. Nous sommes une religion qui a reçu du Christ la mission de transmettre, et de transmettre à tous. Toutes les religions n'ont pas reçu cette mission de la même manière, ou ne le vivent pas, ou ne le comprennent pas, leur religion, de la même manière. Certaines sont des religions qui se vivent pour leur Dieu, mais nous, le Christ, qui est le seul vrai Dieu, lui nous dit évidemment qu'il nous faut aller porter à tous. C'est parfois source d'incompréhension d'ailleurs dans la société dans laquelle nous sommes. Nous ne pouvons pas nous taire, et nous ne pouvons pas simplement vivre en privé. Le christianisme ne peut pas être une affaire privée. Là, ça va entrer donc en choc un peu avec ce que certains disent. La foi, croire, c'est une affaire privée. L'espace public, c'est autre chose. Voilà, on va trouver là des débats qui vont être plus compliqués avec, entre autres, la société française ou les responsables de la République, parfois, dans la compréhension d'une certaine laïcité, par exemple. Nous, c'est toute l'humanité qui est notre destinataire. Il n'y a pas de limite, pas d'arrêt. Dans tous les cas, évangéliser ne signifie pas simplement enseigner une doctrine, donc pas simplement répéter des phrases à propos du Christ, mais plutôt annoncer Jésus-Christ par la parole, donc par les mots que nous allons pouvoir dire à propos de Jésus-Christ, et par les actes. Intéressant de lier les deux. Ce que nous allons dire à propos du Christ et les actes que nous allons devoir faire, nous aussi. C'est très impliquant. Bon. C'est-à-dire se faire instrument de sa présence et de son action dans le monde. Se faire instrument de sa présence et de son action dans le monde. Je reviendrai tout à l'heure sur cette dernière phrase. Elle est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Voilà. Avec ces éléments, je veux comme ça, très rapide, mais je veux camper quelques dimensions de l'évangélisation. Et maintenant, écoutons ce que l'Église entend depuis le Concile Vatican II sur cette notion d'évangéliser et de mission. On va approfondir en vérité ces termes-là en se laissant guider par les papes successifs. Et vous allez voir les nuances et les évolutions de compréhension, et donc ça va nous aider aussi à comprendre comment mieux articuler cela avec les sacrements. D'abord, une constante, quelque chose qui ne varie pas trop depuis le Concile Vatican II, c'est les 4 axes que l'Église se donne, les 4 dimensions que l'Église se donne pour l'évangélisation. Vous pouvez écouter tous les papes successifs depuis Vatican II jusqu'au pape François, on retrouve toujours les 4 mêmes dimensions, à peu de choses près. De quoi est-ce que je parle? Les 4 missions de l'Église, les 4 dimensions de la mission de l'Église. C'est la première dimension de cette mission de l'Église, c'est la défense de la personne humaine dans sa dignité et à toutes les étapes de sa vie. L'Église, quand elle réfléchit sur ce que le Christ lui demande de faire, de vivre comme évangélisation, première étape, de se dire l'Église doit agir, donc tous les chrétiens doivent agir pour défendre la personne humaine dans sa dignité. Ça veut dire pas simplement faire des discours à propos de la dignité de la personne humaine, c'est parfois passer aux actes. Défendre la personne humaine dans sa dignité à toutes les étapes de son existence, donc depuis sa naissance, sa conception, jusqu'à sa mort. On peut dire à peu de choses près que ça, l'Église a bien compris. L'ensemble des chrétiens ont bien compris que là, il y avait quelque chose d'une mission. De la mission de l'Église qui doit agir en ce domaine.
on le fait. Est-ce qu'on le fait de la meilleure manière? Ça peut se discuter, mais on le fait. Deuxième dimension, depuis le Concile Vatican II, l'Église dit aux fidèles, il faut s'engager au nom de la mission de l'Église dans les domaines socio-économiques. Socio-économiques. Donc c'est tous les enjeux dans une société qui sont ceux des rapports sociaux, et en particulier les rapports au travail, et économiques, c'est-à-dire les structures qui portent l'économie des différents pays dans lesquels les chrétiens sont présents. Et l'Église invite les chrétiens à s'engager dans ce deuxième domaine-là. Après la dignité de la personne humaine, agissez dans les domaines socio-économiques. Troisième domaine, c'est la politique. Donc des responsabilités politiques qui peuvent être très locales jusqu'à nationales. L'Église invite les fidèles à prendre des engagements pour agir dans le domaine politique, au nom de l'Évangile, au nom de cette bonne nouvelle. Et la quatrième dimension, c'est la culture. Alors les premiers, défense de la personne humaine, bon, encore une fois, on voit à peu près ce que ça recouvre. Les domaines socio-économiques, dans les années 70, 80, 90, pour les plus anciens d'entre nous, l'Église, nous nous en souvenons, avait des paroles assez fortes, des prises de position sur les enjeux socio-économiques. Des grands débats qui pouvaient traverser la société, l'Église donnait des points de repère, des points d'attention. Sur la politique, sur cette dimension socio-économique, ça s'est un peu perdu finalement. En France, on prend beaucoup moins la parole maintenant, depuis les 20-30 dernières années, sur les enjeux socio-économiques. On est moins à l'aise, on est un peu dépassé par la complexité des enjeux, en fait, c'est pour ça. Troisième dimension, la politique. Bon, on voit des chrétiens s'engager en politique, peut-être un peu plus d'ailleurs, mais s'engager comme chrétien, c'est compliqué en politique. Et quatrième dimension, la culture, c'est un peu le parent pauvre des domaines dans lesquels nous allons agir. Et je vais, dans un instant, m'arrêter sur ce mot culture. On est assez embarrassé. Alors, on se dit, c'est un peu accessoire. Sauf que, vous allez le voir, quand on comprend bien le mot culture, pour les papes successifs, là, il y a un enjeu très fort. Peut-être même l'enjeu principal, en fait. Qu'est-ce qu'on entend par culture? Alors, le pape Jean-Paul II était très sensible à cette question de la culture, et voilà une définition qu'il donne. La culture est ce par quoi l'homme en tant qu'homme devient davantage homme, accède davantage à l'être. Alors, c'est des grands renvois à Vatican II, ça. Hein. La culture est ce par quoi l'homme est davantage homme, devient davantage homme. Autrement dit, c'est dans une société, prenez la société française, on va rester sur la société française, la culture, c'est tout ce qui est un peu immatériel. Certes, ça va inclure l'art, le théâtre, le cinéma, la musique, exactement, mais dans un sens, c'est plus que ça. La culture, c'est aussi une manière de relation humaine. C'est une manière d'être ensemble dans une société. Ça peut être aussi la cuisine, vous voyez, c'est immatériel. Mais c'est un type de relation humaine. Et regardez, imaginez si vous avez été en Asie, par exemple, dans certains pays, les types de relations humaines ne sont pas les mêmes que le type de relations humaines que nous avons en Europe, et même au sein de l'Europe, il va y avoir des nuances. La manière d'être les uns avec les autres. Que ce soit dans les moments festifs, joyeux, mais dans les moments informels, dans les moments familiaux, dans les rapports entre les anciens et les plus jeunes, dans les rapports entre collègues de travail. La culture, c'est très immatériel et c'est très vaste. Et le pape nous dit, c'est ce par quoi l'homme en tant qu'homme devient davantage homme. Autrement dit, si l'homme est créé par Dieu, il y a une manière d'être dans ces relations humaines, dans une société, qui va servir, qui va aider la personne humaine à être toujours plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ou bien il peut y avoir des manières d'être, des certaines cultures qui vont détruire cette image, qui vont l'abîmer. Et on voit bien que dans une culture, c'est jamais tout blanc, tout noir. On ne va pas dire qu'il y a des cultures qui sont parfaites et qui vont promouvoir la personne humaine et des cultures qui ne sont que des faux et qui ne vont faire que abîmer la personne humaine. Mais, allez, on peut imaginer, rêvons d'une culture qui serait la plus haute qui soit, qui se mettrait profondément au service de la personne humaine, et l'Église dirait, là, oui, nous reconnaissons les valeurs de cette culture, allez, utilisons ce terme que j'aime pas trop d'habitude, mais là on peut l'entendre, et on peut utiliser à l'autre bout du spectre des cultures qui seraient des barbaries, qui seraient des violences intrasociales, finalement, où il n'y a plus rien dans les phénomènes politiques,
dans le phénomène judiciaire, dans les processus économiques, relationnels, qui servent la personne humaine. Au contraire, tout serait délité et ne ferait plus qu'abîmer l'être humain. Donc le pape Jean-Paul II est très sensible à cette dimension de la culture, mais vous allez voir d'où il le prend, et cette définition est assez éclairante. C'est ce qui donc, la culture, qui permet à l'homme d'être davantage homme, au beau sens du terme, d'accéder davantage à l'être. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair ainsi. Alors, justement, au sens large, finalement, c'est tout ce qui va permettre de développer toutes les capacités de notre esprit et de notre corps. Là, ce que je vous dis, c'est Gaudium et Spes au numéro 53. Je vous le mets, oui, je crois, non, pas moi. Gaudium et Spes numéro 53. Ce qui permet de développer donc les capacités de notre esprit, de notre corps. La culture, c'est ce qui permet à l'homme de, par sa connaissance, par son travail, de mieux comprendre l'univers, de mieux l'utiliser. Et par exemple, aujourd'hui, les problématiques d'écologie, eh bien, dans la définition de l'Église, font partie de la culture dans un pays. La façon que l'on a d'être en relation avec la création, l'ensemble de la création. Et on voit bien certains pays qui voient d'une culture qui va prendre soin de la création, et d'autres pays qui aujourd'hui ne s'en préoccupent pas, ou peu. La culture, c'est donc aussi une manière d'humaniser, je vous l'ai dit, la vie sociale, de travailler au progrès des mœurs. Ah oui, le respect de la personne humaine, c'est aussi dans ces relations, quand j'ai évoqué tout à l'heure un peu vite la justice, eh bien, promouvoir, aider les relations, aider aussi à ce que soit acceptée la médiation de la justice, ou la médiation des corps intermédiaires, ou la médiation des responsables politiques pour une bonne manière de vivre ensemble. Voilà. Vous voyez, c'est assez à la fois immatériel, mais en même temps, il y a d'infinis enjeux derrière ce mot de culture. Et au bout du compte, Gaudium et Spes dit finalement, c'est tout ce qui va permettre de conserver, de promouvoir les grandes expériences spirituelles et les aspirations majeures de l'homme. Voilà. Tout ce qui va permettre à l'homme de grandir dans ses grandes aspirations, les plus hautes, les plus nobles, les plus généreuses. Il y a des cultures qui vont aider cela, il y a des cultures qui ne vont pas l'aider. Voilà. Et justement, nous allons revenir dans un instant sur cette notion de culture et voir comment les papes s'y sont arrêtés et comment c'est peut-être ce quatrième de ces quatre axes, celui qui est le plus difficile à définir, le plus vaste, le plus immatériel, le moins clair peut-être, mais en tout cas celui dans lequel il y a plus d'enjeux et où l'Église nous demande d'aller en mission finalement. Chacun. Alors cette mission, avant de regarder plus précisément Vatican II, d'où vient cette dimension de mission ? D'abord, tout commence dans l'histoire de l'Église, je ne vais pas vous refaire les 2000 ans de christianisme, mais c'est la phrase du Christ. Matthieu 28, c'est la fin de l'évangile de Matthieu. Le Christ ressuscité apparaît à ses disciples. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, dans la même phrase, il est donc question d'aller, donc la mission. Il est question d'un sacrement, le baptême. Donc il y a une articulation entre mission et baptême qui là, ça y est, commence déjà, dès le début, dans les mots du Christ. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai transmis, prescrit. Donc il y a une transmission aussi de parole du Christ. Voilà. Ça, c'est un peu les prémices. Alors, pendant longtemps, finalement, c'était la mission dans l'Église, à partir du IVe siècle, quand l'Église devient officielle dans l'Empire romain, c'était d'aller conquérir des nouveaux territoires pour annoncer le Christ là où il n'était pas du tout connu. C'est ainsi qu'on entendait le mot mission. Et ça a progressé ainsi, on peut dire, sur tout le pourtour de la Méditerranée, puis peu à peu on dit que l'Europe est devenue chrétienne, bien, environ au Moyen-Âge, environ, on ne va pas regarder plus avant. Hein. Bon, on peut dire qu'en gros, vers l'an 1000, ça y est, en gros. Bon. Et puis, mais ensuite, la mission, finalement, en Europe, c'était fait. Alors, peu à peu, avec les grandes découvertes de nouveaux continents, on a découvert avec l'Amérique de nouveaux continents à évangéliser, l'Amérique latine. On a découvert ensuite toute l'Amérique du Nord, puis ça a été les présences en Afrique, hein, les missions en Afrique. Donc on peut dire sur le deuxième millénaire, la mission, c'était toujours comme le premier millénaire, sauf que c'était pas en Europe ou au pourtour méditerranéen, c'était sur d'autres continents, un peu l'Asie aussi,
allez porter le Christ là où il n'est pas connu. Baptisez en appliquant la phrase du Christ, allez de toutes les nations, faites des disciples au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on entendait le mot mission. Quant à l'Europe, encore une fois, tout le monde était baptisé, donc l'affaire était entendue. Hein. On demeurait non baptisé à peu près 48 heures. Hein. Ensuite, on était loin et puis c'était fait, quoi. Voilà. Bon. Alors, au XXe siècle, on voit apparaître un nouveau vocabulaire. Au début du XXe siècle. On parle encore de mission, par exemple pour l'Afrique. Bon. Mais en Europe, on entend un autre vocabulaire. Évangélisation nouvelle. Alors on l'entend parce que, eh bien, il y a des personnes qui en fait ne sont pas baptisées. Il commence à y avoir en Europe depuis la fin du 19e, début 20e siècle, des personnes qui ne sont pas baptisées. Par exemple, dans les cités ouvrières, l'Église a eu du mal pendant longtemps à s'intéresser aux personnes des villes, des lieux ouvriers. En Angleterre, en Allemagne, en France. Bon. Et on voit cette expression, évangélisation nouvelle, apparaître dans le monde protestant français vers 1912. Voilà. On commence à reparler d'évangélisation en Europe. Soit parce qu'il y a des traditions qui ne sont plus des traditions chrétiennes, soit parce qu'il y a même un athéisme qui commence à grandir. Un athéisme qui vient pas mal sous l'influence des nouvelles technologies ou de sciences du XXe siècle, fin 19e, début 20e. Bon. Et on voit apparaître du coup dans l'Église, un peu dans ce prolongement, le désir de christianiser la société, d'y mettre à nouveau le Christ. Ce sera une des préoccupations des mouvements d'action catholique. Veiller à ce que le Christ soit bien présent dans la société, dans toutes les dimensions de la société. Pas simplement dans la vie paroissiale, vous entendez, mais dans toutes les dimensions de la société. Et pour les plus anciens, nous connaissons ces mouvements d'action catholique qui se sont un peu répartis les grands domaines de la vie de la société, le monde agricole, le monde intellectuel, le monde étudiant, etc. Ça a donné la JAC, la GEC, la JOC pour les plus jeunes, ou la CO pour le monde ouvrier, la CI, la CE pour les enfants, etc. Bon. C'était le désir de christianiser à nouveau la société, avant le Concile Vatican II déjà. 1943, un ouvrage qui fait date sur ces questions, France, pays de mission. Mais c'était un titre qui est apparu comme un choc. La plupart des chrétiens pensaient comme évident que la France était un pays profondément chrétien. Mais à y regarder de plus près, non. Non, tout le monde ne l'était pas. Ou le christianisme était déjà en train de se déliter un peu, à bas bruit peut-être, mais non, il fallait réévangéliser en quelque sorte. Et on le disait déjà en 1943. Et puis, ça a été à peu près, aussi dans ces époques-là, la création de la Mission de France, un diocèse particulier pour l'évangéliser dans le monde plus professionnel, ou bien les prêtres ouvriers. Donc, une prise de conscience au XXe siècle qu'il faut à nouveau aller dans la société française, européenne d'ailleurs, un peu plus, avec d'autres formes, mais en France, c'était ces formes-là. Le Concile Vatican II va donc reprendre ces questions de mission, d'évangélisation, et va les présenter avec un grand texte, par exemple, qui s'appelle Ad Gentes, voilà, qui redit qu'il s'agit d'évangéliser. Et le Concile Vatican II ne le dit pas que pour des continents comme l'Asie, par exemple, qui n'est pas, à ce moment-là, majoritairement chrétien. Mais le Concile Vatican II le dit pour toute la planète, tous les continents, y compris la vieille Europe. Il faut retrouver la dynamique de mission. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce que dit le Concile à cette étape, mais on va l'entendre par d'autres biais, vous allez voir. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est une certaine dynamique. On dit aux chrétiens à ce moment-là, allez porter un témoignage de votre manière de vivre comme chrétien, puis votre témoignage doit se prolonger par une annonce du Christ, puis votre annonce du Christ va pouvoir permettre à des nouvelles personnes d'accéder aux sacrements, puis par les sacrements, alors l'Église va grandir et ces personnes vont vivre et épanouies dans la communauté chrétienne qui va s'élargir, dans l'assemblée, dans le peuple de Dieu en fait, plus que la communauté chrétienne, le peuple de Dieu. Bon. Et le pape Paul VI, le pape la fin du concile, va reprendre ces thématiques-là dans un texte très puissant, Evangelii Nunciandi, un texte qui ferait date. Il reprend les grandes confessions du Concile Vatican II et il insiste sur cette dimension d'évangélisation.
Evangelii Nunciandi, l'annonce de l'évangile, hein, l'évangile qu'il faut annoncer en quelque sorte. Alors voilà ce que dit, par exemple, nous sommes en 75, hein, c'est quelques années après le concile, il a mûri le sujet. Voilà. Pour les plus jeunes, le concile s'est clos en 65. Voilà. Donc, les laïcs, que leur vocation spécifique place au cœur du monde et à la tête des tâches temporelles les plus variées. Donc vous voyez, on parle du monde, les laïcs dans le monde, dans les tâches variées. Ça fait un écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le socio-économique, le politique, le culturel, la dignité de la personne, doivent exercer par là même une forme singulière d'évangélisation. Leur tâche première et immédiate n'est pas l'institution et le développement de la communauté ecclésiale. En clair, le pape dit, le rôle premier des laïcs pour l'évangélisation, c'est pas de s'occuper d'être bénévoles en église, c'est pas ainsi qu'ils vont d'abord honorer leur première mission. C'est bien d'être bénévole en église, mais c'est pas la première mission des laïcs. Si vous êtes bénévole en église, il reste que votre première mission, ça reste d'être dans le monde. Voilà. C'est ça que dit le pape entre les lignes. Bon. Parce que le développement de la communauté ecclésiale, c'est le rôle spécifique des pasteurs, donc des prêtres. Mais le rôle, donc, la tâche première des laïcs, c'est la mise en œuvre de toutes les possibilités chrétiennes et évangéliques cachées, mais déjà présentes et actives dans les choses du monde. Ah! Donc, dans les années 75, voilà ce que relève le pape, le rôle des laïcs, c'est la mise en œuvre de toutes les possibilités chrétiennes et évangéliques cachées. Il y a donc du christianisme caché dans le monde, inconnu, mais qui est là. Il y a des aspirations chrétiennes. Il y a des manières d'être ou de vivre qui sont d'inspiration chrétienne ou qui sont proches du christianisme. Mais le monde ne le sait pas. Et donc, Paul VI dit, c'est la mise en œuvre de ces possibilités chrétiennes et évangéliques cachées, mais déjà présentes et actives dans les choses du monde. Le champ propre de leur activité évangélisatrice, c'est le monde, vaste et compliqué, de la politique, du social, de l'économie, mais également de la culture, des sciences et des arts, de la vie internationale, des masses médias, ainsi que certaines autres réalités ouvertes à l'évangélisation que sont l'amour, la famille, l'éducation des enfants, des adolescents, le travail professionnel, la souffrance. Vaste projet. Voilà. Voilà donc la mission telle que le pape la relève. Et vous avez vu la tonalité. Il ne dit pas « allez porter le Christ à ceux qui ne le connaissent pas ». Il dit « allez montrer les choses cachées qui sont là, mais que le monde ne voit pas ». C'est pas pareil. Aller dans tous ces domaines dont il fait l'énumération, dans ce monde vaste et compliqué et hop, la longue énumération, aller porter, non pas ce qui manque, le Christ est déjà à l'œuvre, il y a déjà des valeurs chrétiennes et évangéliques en quelque sorte, hein. Il y a des réalités, des possibilités, des aspirations, des attentes, c'est ça aussi que dit le mot possibilité. Et donc c'est un regard très positif, très optimiste, que le pape Paul VI pose sur le monde, en disant il regorge de possibilités chrétiennes, d'aspirations chrétiennes, il faut juste aider le monde à en prendre conscience. Mais la problématique n'est pas d'aller porter le Christ dans un monde qui serait non chrétien. Encore une fois, il parle en 1975, hein. Donc on va regarder que les choses ont considérablement changé depuis. Mais bon, voilà le regard qu'il pose. Jean-Paul II va prendre la suite, vous le savez, il est élu en 1979, et pour lui, il va s'arrêter profondément, comme le pape Paul VI l'avait fait, il va s'arrêter beaucoup sur cette culture, sur cette présence de valeurs, de possibilités chrétiennes évangéliques cachées. Pour lui, pour Jean-Paul II, la culture exprime l'existence et l'être de l'homme. C'est par la culture, la définition que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est de lui, c'est par la culture que l'homme peut devenir toujours davantage homme. Donc, pour lui, la culture est le terreau nécessaire à l'épanouissement, à la liberté de l'homme. Donc, rencontrer l'humanité, dialoguer avec la culture. C'est ainsi que l'on pourra annoncer à l'être humain ce qu'il est comme homme, et ainsi, on pourra le conduire à la connaissance du Christ. La culture, le dévoilement de l'être humain, de l'homme à l'homme en quelque sorte, qui ignore ses valeurs propres en tant qu'homme, qui les mésestime, qui passe à côté de sa dignité d'homme, et ainsi on pourra annoncer le Christ. Finalement, Jean-Paul II d'ailleurs
à titre personnel, était assez logique et cohérent. Souvenez-vous que quand il était jeune, il a fait du théâtre. C'est pas pour se divertir, c'est parce qu'il croyait profondément, quand on voit ses écrits, il croyait profondément à cette présence dans la culture, comme un moyen de révéler à l'homme ses aspirations les plus nobles, ses plus hautes et les plus grandes, ou ses blessures les plus profondes, ses souffrances les plus douloureuses, et ainsi, en montrant l'homme tel qu'il est, de faire connaître qui est le Christ, qui est le modèle même de l'homme, et conduire ainsi à Dieu son Père, partant de la culture. Bon. Par exemple, dès le début de mon pontificat, dit Jean-Paul II dans un discours à l'UNESCO en 1982, j'ai considéré que le dialogue de l'Église avec les cultures de notre temps était un domaine vital dont l'enjeu est le destin du monde en cette fin de XXe siècle. Car il existe une dimension fondamentale capable de consolider ou de bouleverser dans leur fondement les systèmes qui structurent l'ensemble de l'humanité et de libérer l'existence humaine, individuelle et collective des menaces qui pèsent sur elle. Cette dimension fondamentale, c'est l'homme dans son intégralité. Or, l'homme vit d'une vie pleinement humaine grâce à la culture. Donc, promouvoir l'homme comme homme. Mais souvenez-vous, Jean-Paul II vient d'un régime communiste, donc il a vu le totalitarisme communiste qui est une négation de la valeur et de la dignité de l'homme. Il a vu aussi en sa jeunesse l'autre totalitarisme du nazisme, et il a vu aussi la marche du capitalisme industriel très violent qui annihile aussi l'homme dans ses conditions de travail. Il a vu ces grands enjeux, qu'il ne faut pas tous mettre au même niveau, on est bien d'accord, mais il a vu ces grands enjeux qui ont abîmé la dignité humaine. Donc lui est très préoccupé de la culture. La mission pour lui, c'est une présence de l'Église et donc de chaque chrétien dans ces enjeux, soit de permettre des systèmes qui vont libérer, soit de permettre d'aider des systèmes qui vont libérer l'homme dans sa dignité d'homme, dans tous ces enjeux, et combattre ce qui va l'abîmer. Mais Jean-Paul II va utiliser un autre terme assez vite. C'est le terme de nouvelle évangélisation. Ce terme, il apparaît en juin 1979. Jean-Paul II va l'utiliser dans tout son pontificat, mais ce n'est qu'assez tardivement qu'il va définir en vérité lui-même ce qu'est la nouvelle évangélisation. Il utilise le terme, mais il le définit assez tard. Comment comprendre cette nouvelle évangélisation ? On le voit un jour qui parle à des catéchistes et il explicite un peu et ça peut aider à comprendre ce qu'il entend par nouvelle évangélisation. Il dit « La catéchèse s'articule pour grand nombre de ces éléments avec la mission de l'Église. » Catéchèse et mission de l'Église, pour lui, en fait, c'est la même chose. C'est très proche. Il y a des grandes dimensions communes. La première annonce de l'Évangile, voilà une caractéristique de l'annonce ou de la catéchèse. Une première annonce de l'Évangile à ceux qui n'en ont jamais entendu parler. La prédication missionnaire par le kérygme. Le kérygme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Christ est né, il a vécu, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, et nous sommes appelés à ressusciter avec lui. Voilà, c'est le cœur de la foi, résumé. Troisième dimension de la mission et de la catéchèse, puisqu'il médite sur les deux en même temps, l'apologétique, c'est-à-dire proposer des raisons de croire, montrer que croire n'est pas absurde, que c'est pas illogique que de croire. On ne peut pas démontrer la foi, mais on peut montrer en tout cas que c'est cohérent de croire. Ça résiste à l'intelligence et à la raison. Et il poursuit encore, pour l'évangélisation, cette nouvelle évangélisation, il dit c'est la célébration des sacrements qui fait partie de l'évangélisation pour lui aussi. Et il poursuit encore, l'intégration du coup de la personne dans la communauté ecclésiale, le témoignage de chacun et donc l'élan missionnaire de chacun. Voilà. Catéchèse et évangélisation, le pape rapproche les deux termes. Et il commence à donner un peu plus de contenu, du coup, à ce qu'est cette nouvelle évangélisation. En fait, le contenu sur lequel il va beaucoup insister plus tard, et qui sera probablement la marque de la fin de son pontificat des dernières années, qui donne ce contenu, il fait un déplacement. Vous voyez, il était parti beaucoup de la culture, d'une présence pour défendre la dignité de l'être humain, venant de systèmes et ayant subi des systèmes qui avaient abîmé la dignité de l'être humain.
Et il est venu ensuite à des contenus, vous le voyez, avec cette nouvelle évangélisation qui parle de l'apologétique, donc les raisons de croire, le kérigme, l'annonce de la foi, les sacrements, l'intégration dans la communauté chrétienne, le témoignage. Et à la fin de sa vie, il ajoute une autre dimension. Elle était implicite auparavant, mais là, il la souligne. C'est la sainteté. La sainteté. La sainteté, dont il dit, hop, la sainteté sanctification doit aussi être le fondement de notre mission d'évangélisation. Ah, voilà, ça y est, le mot est lâché. Pour fonder l'évangélisation, tout doit partir de la sainteté. Vous voyez comment il complète les choses par rapport à ce qui a pu être dit auparavant. Le premier lien est que notre sainteté est une condition établie par Dieu lui-même pour rendre notre évangélisation plus féconde. C'est une retraite qu'il a donnée aux prêtres de Rome en 1990. Le second lien est la force surnaturelle de tout notre travail d'évangélisation qui vient du don de l'Esprit, c'est-à-dire du dynamisme de notre sanctification. Le troisième lien ressort maintenant, et c'est le plus profond. La sainteté en elle-même devient évangélisation. La sainteté évangélisation devient annonce de Jésus-Christ et en fait le don même du Christ. Sainteté, voilà qu'il place cette dimension au cœur de la dynamique de mission de l'Église et d'évangélisation. Et dans ces trois caractéristiques, fondement de l'évangélisation, voilà, établi par Dieu comme une condition, il y a la sainteté de Dieu et tout doit partir de cette sainteté-là. Et puis la force surnaturelle, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui est celui qui nous sanctifie, qui nous rend saints, qui nous divinise, qui nous unit à Dieu. Et donc, eh oui, tout doit partir, l'évangélisation doit partir de cette action de l'Esprit Saint, qui nous travaille tous pour nous sanctifier, pour nous diviniser. Vous voyez qu'on n'est plus là dans des mots à dire. Enfin, il ne nie pas qu'il faut dire des mots, mais ce qu'il met d'abord comme accent, c'est une manière d'être, une sainteté. Et la troisième dimension, alors là, il va même plus loin encore, notre sainteté, finalement, va devenir l'évangélisation. En voyant la sainteté des membres de l'Église, ceux qui ne connaissent pas le Christ vont désirer le Christ lui-même. Il nous place là un programme, mais qui nous dépasse. À vue humaine, c'est impossible, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Déjà, c'était compliqué avant que d'évangéliser tous les domaines de la culture tels qu'il les avait présentés, c'était quand même très ample. Mais là, avec cette dimension qu'il place au cœur de l'évangélisation, la sainteté, on est complètement dépassé. Et vous voyez du coup que sans les sacrements, nous ne pourrons pas entrer dans cette dynamique de mission. Déjà, pour les autres dimensions, la présence à la culture au sens large, mais maintenant pour la sainteté, évidemment qu'il va falloir articuler cela avec les sacrements, parce que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes la sainteté ou la divinisation, la sanctification. Ce n'est que dans les sacrements que nous pourrons y avoir accès. Voilà. Donc Jean-Paul II place là, finalement, très haut, le projet d'évangélisation, de mission, dans une société qui évolue, car n'oublions pas, quand le Concile Vatican II a été promulgué, a été voté, et c'est clos, au fond, une société européenne, et française en particulier, a été catholique à 80% encore, 90% même. À la fin du pontificat de Paul VI, déjà il y avait moins nombre de chrétiens. À la fin du pontificat de Jean-Paul II, il y avait encore moins de chrétiens. Et Jean-Paul II est conscient de toutes ces évolutions. Donc au fur et à mesure qu'évolue la société européenne, finalement, Jean-Paul II, qui connaît bien cela et qui voit les autres continents, car il est très ouvert, lui, sur les autres continents, commence à réfléchir l'articulation de l'Église dans des sociétés dans lesquelles elle n'est pas nécessairement majoritaire. Il pressent tout ça et il ouvre cet axe qui est celui de la sainteté. Benoît XVI arrive ensuite et lui va mettre un autre accent. Alors voilà un extrait. Il le dit là aussi, vous voyez, j'ai pris toujours un même écho sur les catéchistes. Comme Jean-Paul II parle aux catéchistes, je vous donne là comment Benoît XVI parle aux catéchistes. C'est le jubilé des catéchistes en l'an 2000. L'Église évangélise toujours et n'a jamais interrompu le cours de l'évangélisation. Elle célèbre chaque jour le mystère eucharistique, administre les sacrements, annonce la parole de vie, la parole de Dieu, s'engage pour la justice et la charité. Et cette évangélisation porte ses fruits. Elle donne la lumière et la joie. Elle donne un chemin de vie à tant de personnes.
et beaucoup d'autres vivent, souvent sans même le savoir, de la lumière et de la chaleur resplendissante de cette évangélisation permanente. Cependant, nous observons un processus progressif de déchristianisation et de perte des valeurs humaines essentielles qui est préoccupant. Une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui ne trouve plus dans l'évangélisation permanente de l'Église l'Évangile, c'est-à-dire une réponse convaincante à la question « Comment vivre ?» L'air de rien, Benoît XVI fait un renversement. Lui, il place au départ du processus d'évangélisation chaque jour le mystère eucharistique. La célébration de l'Eucharistie, dans le regard de Benoît XVI, est la première tâche d'évangélisation de l'Église. Alors là, l'Église qui administre les sacrements, qui annonce la parole, et qui, dans l'énumération qu'il fait, en dernier lieu, s'engage pour la justice et la charité, dans les deux. Justice et charité comme un écho de la présence de la culture. Mais il a annoncé d'abord que la célébration chaque jour du mystère de l'Eucharistie, c'est l'évangélisation. Cette évangélisation porte des fruits. Donc, en fait, il prend un regard inversé. Tout à l'heure, je vous ai dit, on part du témoignage, puis on fait une première annonce, puis on célèbre les sacrements et on conduit la personne ainsi à vivre dans l'Église. Benoît XVI fait le chemin inverse. Entre-temps, le poids des chrétiens en Europe n'a cessé de diminuer. Et Benoît XVI ouvre nos yeux sur cette réalité. Ah, attention, n'allons sûrement pas dire qu'il serait en contradiction avec Jean-Paul II. Il met un accent nouveau. Et au fond, ils seront tout à fait d'accord l'un et l'autre. Mais sur quoi va porter l'accent ? Jean-Paul II faisait porter l'accent, comme Paul VI avant lui, sur des enjeux qui étaient ceux du XXe siècle. Benoît XVI a le XXIe siècle devant lui. Ce XXIe siècle, eh bien Benoît XVI pose un regard, on peut dire, mystique. C'est-à-dire qu'il regarde ce que le Christ fait mystérieusement dans la célébration de chaque Eucharistie, et il dit, c'est là une évangélisation. Et il ajoute, cette évangélisation porte des fruits. Même chez beaucoup d'autres qui vivent souvent sans le savoir de la lumière et de la chaleur resplendissante de cette évangélisation. Beaucoup vivent de la chaleur et de la lumière qui leur vient des Eucharisties qui sont célébrées, de l'administration de tous les sacrements, de l'annonce de la parole de Dieu, mais ils ne le savent pas. Ils ne sont pas chrétiens, ils n'en ont jamais entendu parler, et pourtant ils bénéficient, dit Benoît XVI, de la célébration de chaque Eucharistie ou de tous les sacrements. Il y a un lien mystérieux entre tous les êtres humains qui fait que quand quelques-uns vivent, participent, se nourrissent de l'Eucharistie ou de d'autres sacrements, alors toute l'humanité en bénéficie. Ça s'appelle la communion des saints en un sens. Voilà. C'est l'accent que fait porter Benoît XVI, et il dit « Cependant, nous observons un processus progressif de déchristianisation et de perte des valeurs humaines qui est préoccupant. » Et il conclut « Une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui ne trouve plus dans l'évangélisation permanente de l'Église l'Évangile. » Eh oui, l'Église donne ses sacrements, célèbre l'Eucharistie, et par là ça rejaillit mystérieusement sur l'ensemble de tous, des sociétés dans lesquelles nous vivons, mais voilà, une grande partie de l'humanité ne voit plus là l'annonce de l'Évangile. Et une grande partie de l'humanité se pose la question comment vivre, mais ne trouve plus ou ne pense pas à demander à l'Église ou à se tourner vers l'Église pour trouver cette réponse. Alors, continuons. En quelque sorte, donc, sacrement, tous les sacrements et Eucharistie comme une évangélisation permanente, encore une fois, bien, mais le pape Benoît XVI va prolonger, voilà. C'est un texte qu'il a écrit sur la nouvelle évangélisation. Ubicumque et semper. Comme j'ai eu l'occasion de l'affirmer dans ma première encyclique Deus Caritas Est, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. De même, à l'origine de toute évangélisation, il n'y a pas un projet humain d'expansion, mais le désir de partager le don inestimable que Dieu a voulu nous faire en nous faisant participer à sa vie même. Donc il ne s'agit plus de
porter le Christ à des terres qui ne l'ont pas connu, on ne parle plus dans ces accents-là, il ne s'agit plus de mettre l'accent sur le fait de révéler au monde ou aux cultures les valeurs chrétiennes qui sont là, le christianisme qui est présent mais ignoré par les sociétés, comme le disait Paul VI. Il ne s'agit plus même de christianiser les cultures, ce n'est pas l'accent premier, ça n'annule rien de tout ce que je viens de citer, ça ne le détruit rien. Il s'agit de repartir d'une expérience dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, au XXIe siècle. Benoît XVI nous dit, bien, il faut repartir de l'expérience d'une rencontre avec un événement, c'est-à-dire avec le Christ, avec une personne, le Christ ressuscité, et aider tout être humain à faire cette rencontre. Et pour évangéliser, il ne s'agit pas d'avoir des projets ou des plans, des stratégies, il s'agit d'avoir le désir de partager cette rencontre que nous faisons, cette rencontre, ce don que Dieu nous fait de lui-même, il nous fait participer à sa vie divine. Mais participer à la vie divine, entre les lignes, c'est facile. C'est le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Voilà, nommés les 3 sacrements de l'initiation. À chaque Eucharistie, nous participons à la vie divine même. Comme je l'ai dit dans ma première encyclique, Deus Caritas Est, qui sont cette encyclique, et comme il va méditer longuement sur l'Eucharistie dans celle-ci et dans une autre. Voilà. Donc, il s'agit bien de repartir d'une expérience du Christ, et en particulier d'une expérience nourrie dans les sacrements, pour nous chrétiens qui évangélisons, et pour proposer au monde de faire cette expérience-là. Non pas des stratégies, mais une rencontre. Voilà, on ne va pas opposer Jean-Paul II et Benoît XVI. Les contextes dans lesquels ils ont été pape l'un et l'autre sont différents. Donc, l'accent mis par Benoît XVI est différent de celui mis par Jean-Paul II. Des cultures ont changé. On peut dire qu'il y a 4 types de cultures. La culture classique, traditionnelle, héritée du christianisme. Bon, celle-là remonte à loin maintenant pour nous. Deuxième culture, celle qu'on appelle la culture moderne, c'est-à-dire celle qui commence à poindre son nez, c'est compliqué à dire, mais disons, pour les idées à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française, pour les grandes réalisations industrielles ou techniques à la fin du XIXe et début XXe siècle, surtout tout le XXe siècle, et puis surtout pour une certaine autonomie, une liberté de l'homme, un certain relativisme, une contestation des vérités. Donc vous voyez, c'est cette culture moderne, allez, c'est ce qui va marquer le XXe siècle, disons la première partie du XXe siècle. Et il y a une troisième culture, c'est celle post-moderne, c'est-à-dire on ne croit même plus en des grands idéaux, on ne croit même plus dans le progrès, on est à la fin du XXe siècle, on est pour nous dans le XXIe, tout est assez relatif, tout est instable, tout peut être source d'inquiétude ou de stress. On va essayer, nos contemporains vont essayer d'expérimenter des valeurs, des modes de vie, de voir ce qui tient, de s'apercevoir que ça ne tient pas, de changer, de passer à d'autres, aller de vérité en vérité qui sont sans vérité, qui sont consistantes, sans lendemain. Ce relativisme post-moderne, des vérités partielles, temporaires, relatives. Jean-Paul II écrivait dans un monde moderne, Benoît XVI écrit dans un monde post-moderne. Il est pape dans un monde post-moderne. Et donc il nous propose autre chose. Il nous propose, lui, une 4e forme de culture, finalement. Il repart d'une dimension qu'on peut dire mystique. On peut dire, finalement, que pour lui, la culture nouvelle dans laquelle il nous demande de nous engager, qui est intemporelle, qui est celle, depuis que l'homme existe, c'est de découvrir qu'il y a une seule vérité qui vaille et qui tienne, c'est le Christ lui-même. Le Christ, le même hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, Benoît XVI nous invite à repartir d'une rencontre avec le Christ, comme tout être humain, depuis l'origine de l'être humain, peut faire une rencontre et une expérience avec le Christ. Repartir de ce socle anthropologique le plus fondamental, qui est le socle premier avant même les cultures. Il faut repartir d'une anthropologie, finalement. Mais il le dit à un moment, aujourd'hui, où nous n'avons plus la même anthropologie que la plupart ou que nombreux de nos contemporains. Nous allons définir l'homme d'une certaine manière, nos contemporains vont le définir d'une autre manière. Par exemple, certains de nos contemporains, dans une version, dans leur logique à eux, vont considérer que la vie d'un homme ou d'un animal s'équivaut, voire même que l'animal étant menacé par l'homme, c'est la vie de l'animal qu'il faut préserver, puisque l'homme est le plus grand des prédateurs. Voilà, on est sur une autre anthropologie. On ne parle pas de l'être humain de la même manière. C'est l'écologie radicale américaine, ça.
Voilà. Alors, vous voyez à cela, du coup, on voit poindre une articulation avec les sacrements. Mais, allez, et pour finir ce parcours, écoutons le pape François, les points d'accent du pape François, qui vont ainsi nous permettre ensuite de poser ce lien avec les sacrements. Mais vous voyez, au fond, les éléments sont là. On les a déjà en grande partie donnés. L'évangélisation selon le pape François. Alors, j'ai pris des phrases diverses, en différentes sources, dont une citation de Evangelii Gaudium. Hein. Évangéliser, c'est témoigner de comment on vit l'évangile, témoigner des béatitudes, témoigner selon l'évangile, selon saint Matthieu, chapitre 25, témoigner du bon samaritain, témoigner du pardon 70 fois de suite. Un accent mis par le pape François sur la vérité des actes posés dans le témoignage et dans l'action. Est-ce que vos actes sont en accord avec vos paroles, finalement? C'est ça, le pape François. Et que vos actes soient à l'image de l'évangile. Béatitude. Matthieu 25, hein, c'est prendre soin du plus pauvre, de celui qui est nu, ce qu'il faut visiter, celui qui est malade, celui qui est prisonnier. Le bon samaritain et le pardon. Pardon aux ennemis, hein, pardon 70 fois de suite. Que dire à un bon ami qui serait athée? Question qui lui a été posée par un jeune. Réponse du pape. La dernière chose à faire est de dire quelque chose. Tu vis de l'évangile. Voilà. Et si lui te demande pourquoi tu fais cela, pourquoi tu vis de l'évangile, tu pourras lui expliquer. Quand on vit avec témoignage, respect, on fait la paix. Vivre l'évangile. Et si on t'interroge, alors tu pourras raconter quel est cet évangile. Mais commence d'abord par le vivre. Troisième citation, c'est la force et la douceur de l'Esprit Saint dans les conversions. Voilà l'évangélisation. Ce n'est pas une conversion mentalement avec l'apologétique, la raison, c'est l'Esprit Saint qui fait la conversion. Traduction, ce n'est pas les raisonnements qui vont fabriquer des chrétiens, pour dire trivialement, c'est l'Esprit qui travaille le monde, l'Esprit Saint qui travaille dans le monde et qui façonne le cœur de tous les êtres humains et qui va opérer en eux une conversion. Donc évangéliser, ça va être se mettre au service de l'action de l'Esprit Saint. Déjà, Benoît XVI avait dit, ça n'est pas faire des stratégies ou des plans. Hein. Et François va dans le même sens que Benoît XVI en disant, mais maintenant, faites confiance en l'Esprit. C'est lui qui travaille les cœurs. Mettez-vous au service du travail des cœurs. Posez des actes. Dans toute forme d'évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son esprit. Croyons-nous que Dieu est vraiment à l'œuvre dans le monde pour l'évangéliser? Repartons-nous bien de cette conviction que Dieu est à l'œuvre dans ce monde-là, aujourd'hui, au milieu duquel nous vivons? Que son action soit empêchée, que les hommes ne répondent pas tous, c'est une chose. Il n'empêche qu'il est à l'œuvre. Il est là. Et le pape nous dit, regardez cette œuvre et cette action de l'Esprit et de l'Esprit de Dieu. Évangéliser n'est pas faire du prosélytisme. L'Église ne grandit pas par le prosélytisme, mais par attraction, c'est-à-dire le témoignage. La paix se brise quand on commence le prosélytisme. Il y a tant de modes de prosélytisme, et ce n'est pas évangélique. La méthode de la mission chrétienne n'est pas le prosélytisme, mais celle de la flamme partagée qui réchauffe le cœur. Voilà. Il s'agit donc d'une exigence de témoignage, et vous vous rendez compte que pour vivre cette longue liste de prescriptions, j'aurais pu en prendre d'autres, cette vérité, ce pardon, cette attention à tout, cette charité, eh ben, il va falloir les sacrements pour le vivre, hein, parce que là, autrement, on cale nos limites humaines. C'est pas possible. Poser ce regard-là sur le monde, déjà, le regard que Benoît XVI nous demandait de faire, repartir d'une rencontre, mais là, le traduire en acte, en œuvre, comme le dit le pape François, ça n'est possible que grâce au sacrement. Sinon, nous ne pourrons pas. Voilà. Pape François, dans un petit ouvrage que je vous conseille de méditer, c'est 6 pages. On ne peut pas faire plus court. Les commentaires autour de l'ouvrage sont infiniment plus longs. Il compte énormément, en fait. C'est un condensé de grandes convictions du pape François. C'est une lettre apostolique. Les laïcs messagers de l'Évangile, ça c'est la traduction par les éditeurs, mais c'est une lettre au cardinal Ouellet. Nous devons jeter sur la ville. La ville, c'est le monde, hein, c'est là où vivent les êtres humains. Et donc, tous les espaces où la vie de nos fidèles se développe, un regard contemplatif. Voilà,
regardons le monde avec un regard contemplatif. Et ça fait écho à ce qu'a dit Benoît XVI, hein, repartir d'une expérience du Christ. Et là, il nous dit l'Esprit de Dieu est partout présent. Posons un regard contemplatif sur le monde, c'est-à-dire un regard de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons, dans ses rues et sur ses places. La présence de Dieu accompagne la recherche sincère que des personnes et des groupes accomplissent pour trouver appui et sens à leur vie. Dieu vit parmi les personnes qui favorisent la solidarité, la fraternité, le désir de bien, de vérité, de justice. Cette présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. Dieu ne se cache pas à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, bien qu'il le fasse à tâtons, de manière imprécise et diffuse. Donc Dieu est présent partout dans le monde, il est présent dans les maisons, dans les rues, il est présent dans les places. Les gens l'ignorent. Évangéliser, c'est donc dévoiler, révéler à tous cette présence de Dieu. Voilà la grande conviction du pape François. C'est très jésuite, c'est très ignatien. On retrouve des échos là de saint Ignace. Voilà. Je n'ai pas le temps de faire le lien entre les deux, mais bon, pour ceux qui connaissent, vous voyez. Et Dieu ne se cachera pas à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, même s'ils le cherchent à tâtons, de manière imprécise et diffuse, dit-il. Voilà. Alors, vous comprenez, du coup, je peux vous comprenez l'importance, la place irremplaçable, du coup, des sacrements pour vivre de cette dynamique-là que les papes nous proposent à chaque époque. Tout ce que nous voyons là n'annule pas ce que les époques précédentes ont dit, encore une fois, mais ce sont des accents nouveaux qui sont mis. Maintenant, nous allons avoir besoin des sacrements pour le vivre, puisqu'il s'agit, allez, je reprends un peu des convictions que j'ai retrouvées. L'audace du témoignage. Je reprends des phrases des papes que je vous ai lues. La rencontre avec une personne, le Christ. Vivre pour évangéliser, aider les hommes à découvrir le sens de la vie, à découvrir une orientation définitive à leur existence, un engagement pour transformer le monde, accompagner l'action du Christ, révéler au monde sa dimension christique, enfouie et méconnue, repartir de la sainteté, évangéliser par la sainteté, proclamer la vérité qui devrait sous-tendre toute culture, qui est le Christ. Ça, c'était par exemple du Benoît XVI. La foi en l'Esprit présent dans le monde, le discernement dans son action, évangéliser une nécessité qui s'impose, œuvrer avec charité, pardonner, participer à la vie même de Dieu. Voilà ce qu'est évangéliser, voilà ce qu'est la mission. Si je condense quelques-unes des phrases de ce que je vous ai montré dans les différents papes. Pour le vivre, nous ne pouvons le faire que dans les sacrements. Ça n'est pas possible autrement. Il va nous falloir repartir de l'expérience du Christ dans les sacrements, individuellement et collectivement. Pour nous-mêmes chacun et ensemble. Nous aurons besoin des deux dimensions et de ne pas les opposer, évidemment. La liturgie est donc la source pour nous de la mission. Car dans la liturgie au sens large, c'est-à-dire la prière liturgique, la célébration des sacrements, nous sommes unis au Christ ou nourris dans notre union au Christ. Le Christ a été envoyé par Dieu son Père, donc lui nous envoie, évidemment. Si on avait besoin de s'en convaincre, allez, rien que quelques points, par exemple, pour les plus anciens, vous avez peut-être déjà assisté à des messes célébrées en latin. Vous vous souvenez que la dernière parole qui était chantée, c'était « Ite missa est ». Que signifie le mot « Ite missa est » ? Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Allez, la messe. Eh non, c'est un contresens. C'est la mission qui commence. La mission est. Missa, c'est la mission qui commence. Eh oui. Donc après chaque messe, on disait aux fidèles, allez vivre maintenant, allez évangéliser. Vous êtes venus à l'Eucharistie, allez vivre. C'est la mission qui commence. Oui, mais et on traduisait pourtant dans toute la famille, la messe est dite, c'est bon, j'ai fini mon affaire, fermons le banc, fermez les portes de l'église, rentrons chez nous faire autre chose. Voilà. Mais non, au contraire, il s'agissait d'en vivre. Voilà. Et d'ailleurs, dans la nouvelle traduction française là, que nous avons, il y a des formules qui ont été ajoutées. On retrouve les formules, par exemple, le diacre peut proclamer, ou le prêtre, allez porter l'évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Ou encore, allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. C'est de la mission tout ça. Tous les sacrements nous envoient en mission, parce qu'ils nous font repartir du Christ. Voilà. Tous les sacrements
Eh bien, je vais vous inviter, mais pas maintenant, je ne vais pas vous faire l'exercice, il serait un petit peu trop long, je vais juste prendre des extraits. Vous avez une synthèse dans le Concile Vatican II, à Lumen Gentium, le document qui s'appelle Lumen Gentium, la lumière du monde. Ah ben oui, l'Église comme lumière du monde. Donc, vous voyez bien, si l'Église se définit comme lumière du monde, c'est qu'elle est chargée d'une mission, faire rayonner quelque chose pour le monde entier. Il y a le numéro 11. Et dans le numéro 11, qui est assez court, mais je ne pouvais pas le mettre là, ça ferait un peu trop long à lire, je vais vous en lire que quelques extraits. Le numéro 11 reprend chacun des 7 sacrements et montre en une phrase la synthèse de ce qu'est ce sacrement et, du coup, finalement une perspective de mission et d'évangélisation pour chacun des 7 sacrements. En quoi chaque sacrement nous fait participer à un aspect du Christ et en quoi chaque sacrement, les 7, y compris même le sacrement des malades, nous donne de participer à la mission que le Christ a donnée à son Église, donc à l'évangélisation. Les 7. Je vais le faire, je ne vais pas vous donner les phrases entières, mais je vous renvoie vers ce document. Je vais vous montrer quelques extraits simplement. Tu commences par le baptême. Les fidèles incorporés à l'Église par le baptême, très bien, ont reçu finalement une action de Dieu qui les rend aptes pour le culte. Alors, je vais revenir sur cette dimension, le culte, c'est-à-dire une aptitude à s'offrir soi-même. Je vais revenir dans un instant. Passons. Devenus fils de Dieu par une régénération, voilà, par le baptême, ils sont tenus de professer devant les hommes la foi. Voilà. Lumen Gentium 11, voilà la phrase qui est dite sur le baptême. Régénéré, renouvelé, ravivé, né à nouveau, passé de la mort à la vie par le baptême, en quelque sorte, nous sommes tenus de professer devant les hommes la foi que l'Église a reçue de Dieu lui-même. La nécessité du baptisé, c'est de proclamer ce qu'il a reçu. Cette union au Christ, il ne peut pas l'étouffer, il ne peut que la transmettre. Sacrement de confirmation, enrichi d'une force spéciale de l'Esprit Saint, les baptisés sont obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action. En vrai témoin du Christ, obligés à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action. Et oui, une force de l'esprit, mais obligé, ça devrait nous faire penser à saint Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si j'essaye de faire taire la puissance du Christ qu'est l'évangile en moi, je suis malheureux. Sans le savoir peut-être, sans comprendre qu'en fait je me blesse moi-même en étouffant la puissance de l'évangile. Je ne serai vraiment heureux, béatitude, qu'en proclamant le Christ par la parole et par les actes. Les actes, le pape François nous en a énuméré, hein. On a vu l'exigence. L'Eucharistie, participant, là je vous ai mis un numéro, participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, les fidèles, offrent à Dieu la victime divine, le Christ, et s'offrent eux-mêmes avec elle. Ainsi, tant par l'oblation que par la sainte communion, tous, non pas indifféremment, mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l'action liturgique. Autrement dit, chacun participe à l'Eucharistie en s'offrant lui-même, s'offrir soi-même. Vous vous souvenez, on en avait parlé, pour ceux qui étaient là quand on avait parlé des sacrements la première fois, c'est cette phrase qui vient de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, où il est dit que le Christ s'offre lui-même, ce qui permet un accomplissement qu'aucun sacrifice, aucun culte, dans aucune culture n'avait jamais réussi à faire, une transformation profonde de l'humanité, renouvelée, transformée par l'offrande que le Christ fait lui-même, qui rend les hommes capables de s'offrir à Dieu et capables de s'offrir à tous. Voilà. Donc, un rappel de tout cela. S'offrant soi-même. Il s'ensuit, sous une forme concrète qu'il manifeste, ayant été renouvelé par le corps du Christ au cours de la sainte liturgie eucharistique, l'unité du peuple de Dieu que ce grand sacrement signifie en perfection et réalise admirablement. Une unité du corps du Christ qui découle ainsi de l'Eucharistie. Et le numéro précédent, le numéro 10, soulignait quelque chose sur l'Eucharistie. Le Christ Seigneur, grand prêtre d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir par toutes les activités du chrétien, toutes,
autant d'hosties spirituelles, donc là vous trouvez l'écho de l'Eucharistie, en proclamant les merveilles de celui qui des ténèbres les a appelés à son admirable lumière. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. Vivant ainsi du Christ qui sauve, transformés par le baptême et par l'Eucharistie, unis au Christ, les baptisés doivent s'offrir dans un sacerdoce commun pour être des hosties vivantes par toutes leurs activités. Certes, par l'Eucharistie, par le baptême, etc., mais par toutes leurs activités, y compris les plus quotidiennes, les plus ordinaires, les plus banales, ou les plus essentielles, ou les plus culturelles, les plus politiques, les plus associatives. On peut reprendre l'énumération qu'on avait vue tout à l'heure avec le Concile Vatican II et les dimensions de la culture soulignées par Paul VI et Jean-Paul II. Voilà. Par toute activité, rendre ainsi un témoignage du Christ radical en s'offrant soi-même. Ce passage de Concile Vatican II, vous le voyez, n'a pas vieilli pour le coup. Il a été dit en 1965, mais au fond, à leur manière, les papes successifs ont souligné des accents de Lumen Gentium 11 ou de Lumen Gentium 10, mais tout cela a toujours une grande actualité. Offrir notre vie pour permettre ainsi de porter le témoignage. Être transformés nous-mêmes pour porter le témoignage. Nous ne pouvons le faire que par les sacrements. Ensuite, pour conclure sur les sacrements, le sacrement de pénitence dont Lumen Gentium 11 dit que nous y recevons la miséricorde de Dieu, le pardon de l'offense que nous avons faite, du même coup réconcilié avec l'Église que le péché avait blessé. Par la charité, l'exemple et prière, nous travaillons à la conversion. Charité, exemple, prière. Voilà, ça y est. À nouveau la mission. Charité, exemple et prière. L'onction des malades. Bien. Soulagement, aide, exhortation à s'associer librement à la passion et à la mort du Christ afin d'apporter leur part pour le bien du peuple de Dieu. Les malades dans l'onction reçoivent une force pour contribuer au bien du peuple de Dieu dans l'action que le Christ fait, en s'offrant lui-même. Donc c'est une part de la mission, participer à la mission du Christ et à l'œuvre du Christ, dans l'humanité, y compris les malades. Évidemment, le sacrement de l'ordre, pour ceux qui le reçoivent, et enfin le sacrement du mariage. Lumen Gentium conclut par cela en disant « de l'union en effet », alors l'union de l'homme et de la femme qui est l'image de l'unité, de l'amour fécond entre le Christ et son Église. Et de leur union, en effet, procède la famille, où naissent des membres nouveaux à la cité des hommes, dont la grâce de l'Esprit Saint fera par le baptême des fils de Dieu pour que le peuple de Dieu se perpétue tout au long des siècles. Il faut que par la parole et par l'exemple, de cette sorte d'église qui est le foyer, les parents soient pour leurs enfants les premiers héros de la foi au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée. Par la parole, par l'exemple, que la vie dans la famille soit elle-même, vous l'avez vu, une sorte d'église. Il y a des papes qui se sont arrêtés sur ces dimensions-là. Le pape François y est assez sensible. La famille comme une église domestique qui par là doit manifester le Christ, c'est porter le témoignage du Christ par une manière d'être dans la vie de famille. Chacun des 7 sacrements participe à sa manière à cette mission, mais parce que chacun unit au Christ et donne de s'offrir dans le Christ. Parce que chacun des sacrements, selon sa manière, nous unit au Christ qui transforme son humanité et donc, en nous laissant transformer par lui et unir à lui, nous portons le témoignage et nous évangélisons. Et je m'arrêterai par une dernière note qui concerne en particulier l'Eucharistie, mais on peut le dire de chacun des sacrements. À la fois entrer dans la dynamique de chacun des sacrements qui nous unit au Christ et donc nous envoie en mission, nous transforme, nous sanctifie, et nous sanctifiant, on peut ainsi faire que nous sommes des signes de la sainteté de Dieu. Oh, c'est audacieux, mais vous l'avez entendu avec le pape Jean-Paul II, par exemple, quand il le disait sur la nouvelle évangélisation. Mais il y a une autre dimension que je veux juste souligner, je l'ai dit un peu au passage, mais je veux la souligner. À chaque offrande que nous faisons de nous-mêmes, vous voyez, là, il le dit, voilà, les hosties spirituelles,
à chaque offrande que nous faisons de nous-mêmes, au fond, c'est le monde entier que nous offrons. Et là, je pense à un document que j'aime bien méditer, mais ça faisait trop long, je ne vous l'ai pas mis, c'est une épître qu'on appelle l'épître à Diognète, et écrite dans les premiers siècles de l'Église, à Alexandrie, et l'auteur qui fait probablement un rapport religieux sur les différentes religions qui sont à Alexandrie et qui veut envoyer ce rapport à Rome. Cet auteur médite sur les chrétiens, qui sont peu nombreux, mais qui existent dans la ville d'Alexandrie à ce moment-là. Et il est particulièrement frappé par leur manière de vivre, particulièrement frappé par leur manière de pardonner, d'être au milieu des autres, de ne pas se démarquer, de ne pas se séparer, mais de ne pas vivre comme les autres. D'être droit dans leur manière de vivre entre hommes et femmes, de prendre soin de leurs enfants, de pardonner, d'être humilié parfois, d'être persécuté. Bon. Et il médite longuement, c'est un texte magnifique, je vous invite à le reprendre. Et à un moment, il a cette phrase vertigineuse, ce que l'âme est dans le corps, que les chrétiens le sont dans le monde. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Et quand on fait l'étude de ce texte, plus précisément, là je n'aurai pas le temps de vous le faire, l'âme c'est ce qui fait être le corps dans son identité humaine, dans son identité la plus noble, c'est cette part immatérielle, c'est cette part qui va réaliser, accomplir, parfaire l'image et la ressemblance de Dieu, notre âme, et donc ce qui fait tenir notre corps. Sans l'âme, le corps n'est qu'un amas de cellules, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, voilà, on ne va pas plus loin, quoi. L'âme, et donc il prend cette image et il dit, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Nous sommes, c'est vertigineux, nous sommes ce qui fait tenir le monde. Et beaucoup de mystiques, dans le Moyen-Âge en particulier, mais même à l'époque plus tardive, se sont arrêtés sur cette dimension. Et c'est là probablement notre première mission d'évangélisation. C'est par notre manière de nous offrir, vous voyez, hostie spirituelle, en nous offrant nous-mêmes. Certes, nous entrons dans le mouvement par lequel le Christ s'est offert et nous sommes transformés, mais sans le savoir, c'est le monde entier que nous offrons. Et plus encore, nous le faisons être, nous le faisons tenir debout, comme l'âme fait tenir le corps. Et je vais vous citer deux auteurs qui vont le dire, ce sera ma conclusion. Origène, qui le dit dans un texte, la petite Apocalypse, il parle du sel. Ce passage du sel dans la Bible, hein, vous savez, le sel qui s'affadit et qui ne peut plus rien saler, voilà, justement. Aussi longtemps que ceux à qui le Seigneur a dit « Vous êtes le sel de la terre » demeurent le sel de la terre, l'univers subsiste, maintenu cohérent par le sel. Être le sel, c'est être capable de s'offrir. Et pourquoi est-ce que je fais ce raccourci? Parce que dans le livre du Lévitique, il est bien prescrit que pour toute offrande, il faut y mettre du sel. Voilà. Toute offrande doit être salée pour avoir ce bon goût, pour avoir ce relief. C'est un commandement. Il n'y a pas d'offrande sans sel. Eh bien, quand le Christ nous dit « Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre », il relie ainsi cette expression à l'offrande qu'il va faire lui-même et que nous faisons de nous-mêmes. Être le sel de la terre, c'est être ce qui permet au monde d'être offert. C'est un écho des prescriptions juives dans le livre du Lévitique. Mais quand le sel lui-même se sera affadi, alors pour parler comme l'Écriture, ce qu'il salait deviendra fade. Et comme les aliments sans sel se corrompra, pourrira, se désagrégera. Donc si nous n'avons plus le goût du sel, si nous ne sommes pas le sel qui va permettre l'offrande du monde, le monde lui-même va pourrir, se désagréger, se corrompre. Origène, c'est vertigineux. Hein, bon. Aussi longtemps que subsiste la lumière du monde, l'univers est soumis à la direction de cette clarté lumineuse. Vous voyez que la dimension que je prends Origène, parce qu'il est celui qui le dit dans des mots les plus radicaux. Bon, c'est une dimension que nous n'y pensons pas trop peu, nous n'osons pas à la croire. Nous sommes plus souvent à penser l'évangélisation ou l'articulation entre les sacrements et l'évangélisation en termes de que dois-je faire, que dois-je dire, que dois-je m'y prendre. Et là, la tradition chrétienne nous dit non, il s'agit d'abord de s'offrir et d'être ainsi la lumière du monde, et tant que nous serons, nous, capables de nous offrir, sans que nous le mesurions, et même si nous sommes tout petits groupes, là où nous nous trouvons dans nos diocèses, dans nos départements, dans nos villes, nos villages, mystérieusement, eh bien, la lumière du monde rayonne sur le monde entier et il est soumis à la direction de cette clarté lumineuse, dit Origène.
Maintenant, je vais vous le lire avec les mots de Tauler. Nous sommes au XIVe siècle. Dieu se repose sur ses gens, c'est-à-dire ceux qui s'offrent, ceux qui se donnent dans la prière, sur les mystiques, sur ceux qui prient les sacrements, qui vivent dans les sacrements, qui s'en nourrissent. Et par eux, il dirige et gouverne le monde entier et toutes les créatures. Ces gens portent le monde entier, portent, par l'offrande, par la célébration de l'Eucharistie et des sacrements, par la prière, par la nourriture dans la parole de Dieu. Ils sont les nobles colonnes du monde. Ce sont là les piliers du monde et de la Sainte Église. Ces gens prient pour la sainte chrétienté, c'est l'Église, et leur prière est toujours exaucée. Voilà ceux sur qui repose la Sainte Église, et s'il n'existait pas, la sainte chrétienté, c'est l'ensemble de la culture portée par l'Église, l'ensemble de la culture du monde. La sainte chrétienté, la chrétienté ne subsisterait pas une heure, car leur seule existence, le seul fait qu'ils sont, est quelque chose de plus précieux et de plus utile que toute l'activité du monde. Voilà. Être capable de s'offrir dans les sacrements, de prier, est plus utile que toute l'activité du monde. C'est un sermon de Tauler. Voilà. Merci.